Bonjour et bienvenue dans le journal SEN, le seul journal démocratique du monde. Aujourd'hui, il s'agit de l'interview démocratique entre le Premier ministre siamois et le journaliste Monsieur Oka. Bonne vidéo. Eh bien, bonjour, monsieur le Premier ministre. Nous sommes honorés de vous avoir aujourd'hui avec nous sur notre plateau. Bien le bonjour aussi à vous, Monsieur Oka. Bon, c'est quand qu'on commence cette interview là, allez. Eh bien, écoutez, le ministre, on ne va pas vous faire attendre. Nous allons commencer tout de suite par la première question. Première question, quel régime politique revendiquez-vous? Cher Monsieur Oka, je souhaite du coup vous dire, sachez que notre régime politique est le plus démocratique du monde. Notre régime politique joue principalement sur l'humanité, l'entraide, la loyauté et la prospérité dans l'union de tout ce que l'on appelle les Siamois. Et oui, car ici c'est la Siamoisie. Vers notre pays, la Siamoisie. En plus de cela, nos habitants sont tellement heureux de notre empereur qu'à chaque élection ne votent que pour eux sans aucune corruption. Non, non, il n'y a absolument aucune corruption dans nos affaires politiques. La corruption, c'est pas moi. Moi, je suis Premier ministre, hein. Eh ouais. En plus de cela, notre constitution est entièrement marquée de démocratie et de joie dans l'unité démocratique. Et ben voilà, je pense que c'est bon, désormais pour la première question. Oui, tout à fait. Écoutez, merci, monsieur le Premier ministre, pour votre franchise et pour le savoir que vous nous avez apporté sur votre cher pays de la Siamoisie. Nous allons donc pouvoir passer, si vous le voulez bien, à la question 2, qui est: que pensez-vous des gens qui disent que votre peuple est malheureux? Mais pas du tout, voyons. Notre peuple est le plus heureux du monde. Eh oui, notre peuple est heureux car nous ne faisons jamais d'utilisation chimique sur qui que ce soit. Vraiment, vraiment qui que ce soit. Notre peuple est heureux car il pleut constamment et il peut constamment donc manger à sa faim dans le bonheur. Eh oui, et notre peuple est heureux car les inégalités sont inexistantes dans notre pays. Je ne mens pas, vraiment inexistantes, s'il vous plaît, ne cherchez pas sur internet. Bah, j'espère que cette réponse, fut bonne pour vous, hein, monsieur Oka. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Vraiment, encore une fois, vous nous avez apporté, beaucoup de savoir. J'aimerais passer tout de suite à la question 3. Est-ce qu'il est vrai, s'il vous plaît, que la religion gouverne votre pays, monsieur le ministre? Eh bien, du coup, je vais vous répondre oui. Et d'ailleurs, pour vous répondre encore avec un peu plus de maturité, je pense que cela fut une bonne décision. Ouais, une vraiment bonne décision, vous allez voir. Et d'ailleurs, est-ce que vous saviez, hein, monsieur Oka, qu'un mystérieux pays que je ne nommerai pas a, en 1792, fait quelque chose de radical. En effet, dans sa politique absolument pas démocratique, mais genre vraiment, elle a séparé l'État de la religion, vraiment. Et depuis, bah, les présidents médiocres, que je ne nommerai pas encore une fois, et ouais, se succèdent encore et encore et encore. Le dernier est alors d'ailleurs abominable, et les manifestations avant inexistantes et inexistantes de notre pays deviennent extrêmement courantes, quasiment journalières. Ben oui, monsieur, vous vous rendez compte? Alors que nous, en Siamoisie, nous avons décidé d'une alliance entre l'État et la religion. Pourquoi faire en sorte que l'État ne respecte pas la vérité? Et c'est donc pour cela que nous gardons union entre État et religion. Très bien. Merci encore pour votre réponse. Écoutez, vous m'avez éclairé sur certains points d'histoire, hein, je vais même dire, cette fois-ci. Et Allez, maintenant passons à la quatrième question. pas de souci, je vais me dépêcher, ne vous en faites pas. Puisque nous parlions d'histoire justement, cette question risque de ne pas forcément vous plaire, mais il faut absolument que je vous la pose. Comme vous savez, ce sont des personnes qui nous ont demandé de vous poser certaines questions pour cette interview. Nous avons la chance de pouvoir vous avoir aujourd'hui en plateau. Je suis donc bien forcé de vous poser cette question. La Siamoisie a-t-elle plagié l'Égypte vis-à-vis de sa religion? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire?
La religion égyptienne, elle a commencé il y a moins 3150 ans, tandis que la religion siamoise a commencé vers moins 9000 ans. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de rapport. Je me demanderais même si c'est les Égyptiens qui nous auraient pas plagié, tiens. Eh ouais, boum. Et vu la médiocrité de leur dieu, je pense qu'ils savaient même pas que le dieu Ani était en réalité le symbole de la vérité absolue. Et ben, j'espère que désormais qu'on va passer à la cinquième question, hein. Oui, 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 bien sûr. Écoutez, je savais que ça ne vous plairait pas forcément. Calmez-vous, tout va bien se passer. Nous sommes là pour vous et pour entendre vraiment ce que vous voulez dire au monde. D'ailleurs, on veut entendre ce que vous voulez dire au monde, cette question va apporter un peu plus de savoir encore à nos auditeurs et une question à laquelle ils attendent une réponse franche. Peut-on espérer que la siamoisie ouvre ses portes au monde? Ah mais voyons, réfléchissez un peu et recherchez avant de poser ces questions. La siamoisie ouvre déjà ses portes au monde depuis 1960. Ça fait 13 ans, monsieur. En réalité, il était impossible par la beauté de la siamoisie qu'elle ne puisse pas ouvrir ses portes au monde, voyons. En plus de cela, ouais, en plus de cela, nous sommes la première puissance touristique mondiale. Les critiques comme «Gna gna gna, la direction du territoire, regardez, les gens qui quittent le territoire, c'est des dictatures. Et en réalité, c'est l'envie des touristes de ne jamais repartir de ce pays, tellement il est beau. Regardez Jimmy, dit même qu'il est heureux et qu'il souhaite rester ici. N'est-ce pas, Jimmy? Je suis heureux et je souhaite rester ici. C'est un touriste content, n'est-ce pas? Bah oui, évidemment que c'est un touriste content. Vu que c'est un touriste qui va en siamoisie. Et oui, en réalité, ici, le touriste, il est libre comme un oiseau. Il est entièrement libre de faire ses choix, tous ses choix qu'il souhaite, et tous ceux qui pensent le contraire sont des gros nuls. Nuls, nuls, les gros nuls cacaboudins. Merci, monsieur le ministre. Merci pour cette excellente réponse. Votre maturité est un exemple pour nous tous. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons passer à une coupure pub afin Ici, de je nous pense que c'est très bon. désaltérer, Allez, hein. passons à la question. Ah oui, laissez-nous faire passer la coupure pub de la chaîne démocratique CERN. Je suis sûre que vous trouvez que vos enfants sont bien trop bruyants pour vous. N'est-ce pas? J'avais raison. Alors, dans ce cas, achetez un Fantasy le produit de votre plus grand bonheur. Un petit coup d'Enfantisy 2000. Enfin, non. D'Enfantisy 2000 sur un enfant que vous ne trouvez vraiment pas très sage. Comme par exemple, vous savez, ce petit enfant qui a volé ses pistaches qui étaient à vous pour les manger sans votre autorisation. Et ça fait des chocs à pic, mais aussi l'enfant est neutralisé en toute discrétion, sans hurlement. Et oui, Jamir! Et avec ça, vous et les autres parents et qui achèteront ce produit, et oui, seront ravis et heureux de voir que leurs enfants ne crieront plus pour l'éternité. Et oui, achetez un Fantasy 2000 pour votre plus grand plaisir. Et voilà pour la première partie de la fameuse interview du 1er juillet 1973. Rendez-vous juste après, là genre vraiment, mais là juste après, là vous allez voir la deuxième partie de l'interview.